La métallisation consiste à pulvériser un revêtement de zinc sur les pièces en acier pour leur offrir différents types de protection contre la corrosion. Ce revêtement forme une barrière efficace entre l'environnement et l'acier. En effet, il empêche le contact avec l'humidité qui est à l'origine de l'oxydation. La métallisation est d'autant plus efficace qu'elle repose sur une réaction électrochimique entre l'acier et le zinc qui se produit dans les environnements humides et salins. La couche de zinc se sacrifie en quelque sorte pour protéger l'acier lorsque celui-ci est endommagé. Cette protection ressemble à celle qu'offrent les apprêts riches en zinc et la galvanisation. Le procédé de métallisation est cependant bien différent de la galvanisation. Il consiste à fixer mécaniquement une couche de protection sans aucun effet thermique sur l'acier, ce qui est idéal pour les poutres de pont. La couche de zinc s'applique directement à partir du pistolet, un peu comme la peinture. Il n'y a donc aucune restriction par rapport à la taille et à la forme des pièces traitées, ce qui réduit les frais de transport et le nombre de joints de chantier nécessaires. La métallisation est un procédé à froid qui ne requiert aucun temps de séchage. L'acier peut donc être manipulé presque immédiatement, ce qui réduit la durée du traitement et augmente la capacité de production du fabricant. Ce procédé n'émet aucun composé organique volatile et l'excédent peut être récupéré et réutilisé. Le revêtement par projection thermique demande très peu d'entretien, même dans les environnements extrêmement salins. Peu importe la méthode utilisée, on pulvérise généralement un mélange composé de zinc et d'aluminium fondu ou tout autre métal équivalent sur la surface en acier. Le pistolet à arc électrique est alimenté par deux fusibles de pôle opposé, généralement en zinc. Une buse dirige un jet d'air ou de gaz à haute pression sur l'arc et le métal fondu des fils est pulvérisé et projeté sur la pièce d'acier. Les minuscules gouttes de métal sphérique refroidissent et durcissent presque instantanément, formant un revêtement protecteur sur toute la surface d'acier. Avant la métallisation, la surface est préparée à l'aide d'un jet abrasif pour créer le profil angulaire de surface idéal. On peut sceller le revêtement avec de l'époxy, du polyuréthane, de l'acrylique ou tout autre scellant similaire pour en réduire la porosité. Selon le North American Bridge Design Specifications, les assemblages boulonnés doivent être de type anti-glissement s'ils sont soumis à des charges variables, à des impacts ou à des vibrations, ou si le glissement peut mettre en péril l'intégrité d'une structure soumise à sa charge de service. L'ingénieur doit connaître le coefficient de glissement entre les surfaces de l'assemblage pour calculer la résistance au glissement selon trois grandes catégories tirées des normes de conception des ponts. Une étude menée par la Federal Highway Administration, selon la procédure décrite par le RCSC, a démontré que les revêtements de 5 à 99 % sans scellant, appliqués par projection thermique à l'aide d'un pistolet à arc électrique, remplissent les exigences des surfaces dites de classe B en matière de glissement.